Salut mes chers zéros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 4 types de réglages par défaut, des préférences dans Cinema 4D. Alors, le premier type, c'est celui qu'on trouve dans Edit Preferences. Vous avez un menu là qui s'affiche et vous allez pouvoir faire des réglages. Souvent, quand on travaille, on touche à ça. Et il faut savoir que quand on touche à ces préférences-là, elles sont enregistrées automatiquement et quand on relance le logiciel, les dernières préférences utilisées vont être réutilisées, remises en œuvre. Ce que je fais souvent quand je vous fais des vidéos, c'est que, par exemple ici dans la section interface, dans Graphic User Interface Font, la taille par défaut de la police de caractère est de 11, souvent je la mets en 13 ou en 14 pour que vous puissiez voir les menus et tous les textes en un petit peu plus gros parce que je fais des vidéos de 2560 pixels de large, je crois. Donc là il me dit ok, j'ai fait la modif en 14 mais ça ne sera effectif que quand je vais relancer. Donc je dis ok. J'ai pas besoin de dire j'enregistre ou pas. Dès que je fais, attends, je vais mettre une lumière là. Dès que je fais un réglage ici, dans les préférences, Edit Preferences, ces préférences sont enregistrées automatiquement, comme par exemple dans la section Viewport Hardware, les textures par défaut, je veux qu'elles soient en 2048 par 2048, dans le Viewport, dans ce que l'on voit sur l'écran ici. Et les Dome Light, je veux une résolution par défaut de 4096. Alors, certaines préférences ici s'appliquent automatiquement. Dès que vous modifiez un truc, ça s'applique. Pour d'autres préférences, comme par exemple la taille des caractères utilisés dans l'interface, j'ai eu le message qui m'a dit ça ne s'appliquera que lorsque Cinema 4D sera relancé. Mais je n'ai pas besoin de dire je veux enregistrer ça. Je fais la modif, je quitte Cinema 4D, je le relance. Alors vous voyez mon petit menu Start Windows ici. Je relance, je vais mettre pause une seconde le temps que ça se charge. Voilà. Donc maintenant, je suppose que vous le voyez, les menus, les textes des menus sont beaucoup plus gros et également les textes là dans les boîtes de paramètres, d'attributs, de layers, les menus qui se trouvent ici aussi. Donc ça c'est cool. Le deuxième type de paramètres par défaut que vous pouvez là pour le coup enregistrer manuellement, c'est la configuration de la scène par défaut. Puisque là, il m'a ouvert un fichier qui s'appelle Untitled One. Mais en fait, c'est une copie d'un fichier qui s'appelle new.c4d qui se trouve dans le dossier du programme Cinema 4D. Et vous pouvez intervenir là-dessus. Par défaut, nos scènes, elles ont dans le frame per seconde, dans le nombre d'images à la seconde. Alors c'est dans Edit Project Settings, donc les réglages du projet. Par défaut, quand vous installez Cinema 4D, vous êtes à 30 images par seconde et vous avez une timeline de 90 images, ce qui représente 3 secondes. Alors, si vous voulez autre chose, vous pouvez faire les modifs que vous voulez dans la configuration du projet. Comme ici, moi je veux du 50 images par seconde et je veux 500 images là sur les nouvelles scènes que je vais créer. Et une fois que vous avez fait ces réglages, et vous pouvez faire des réglages également dans tous les paramètres qui se trouvent ici, dans le bullet, dans les simulations, si vous voulez 30 substeps par défaut, vous l'indiquez. Dans Xparticles aussi, si je veux si je veux un calcul, deux calculs intermédiaires entre chaque image, je le règle ici. Et une fois que vous avez paramétré votre scène, qui généralement est vierge,
vous allez dans le menu Window Customization, et là en bas vous avez Save as Default Scene. Donc on enregistre cette scène par défaut, et d'un coup vous voyez la scène s'appelle new.c4d. Alors mieux vaut ne pas travailler sur cette scène, hein, je la ferme, pas ma gueule mais la scène, et là en la fermant il m'en crée une nouvelle, je peux en créer une autre et une autre, Untitled 4, et on voit que les paramètres, par exemple ici le subframe steps de Xparticles est bien de 2, dans la section projet j'ai bien 50 images à la seconde, et j'ai bien une timeline qui fait 500 images. Donc enregistrer le projet par défaut par le menu Customization, Save as Default Scene, fabrique un fichier new.c4d, et c'est ce fichier qui va être utilisé quand vous créez une nouvelle scène. Et donc vous aurez vos paramétrages par défaut. Et notamment si vous voulez des réglages un petit peu plus précis concernant les paramètres de rendu, ici dans les paramètres de rendu, donc là moi je suis sur Octane Render, par défaut ici j'ai 1280 par 720 pixels, je peux mettre 1920 par 1080, j'indique ici le framerate 50 pour que ça corresponde à ce que j'ai dans les frames per seconde, les images par seconde du projet. Par défaut je vais lui demander de calculer l'image actuelle, et dans les paramètres Octane Render je peux activer par exemple Use All GPUs. Quand il va faire les rendus avec Octane, il va utiliser tous les GPU avec le maximum de puissance, si on peut le dire ainsi. Je peux demander un full motion blur quand vous avez des objets qui ont des mouvements circulaires, si vous voulez un motion blur qui soit circulaire. Il faut augmenter un petit peu le time sampling per frame, donc ça fait partie des réglages du projet. Je retourne dans Window, Customization, Save as Default Scene. Donc ça c'est ma scène par défaut, et vous voyez, elle s'appelle à nouveau new.c4d. Alors juste pour l'info, cette scène que vous venez d'enregistrer par Window Customization, Save as Default Scene, New C4D, cette scène vous allez la trouver dans le dossier de préférence. Quand vous allez dans les préférences, vous avez le bouton là en bas qui permet d'ouvrir le dossier de préférence. Le voilà, et dans le dossier de préférence de Cinema 4D 2024, ici, j'ai ce fichier New C4D qui a été enregistré aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce fichier qui va être utilisé quand vous créez une nouvelle scène. Donc, quand vous faites New, this project's already open, avec le... Non. Alors, je vais fermer ce fichier New, voilà. Et j'ai un nouveau fichier Untitled 6. Il a bien 50 images par seconde, une durée de 500. Et dans les paramètres de rendu, j'ai bien ici, par exemple sur Octane, le Use All GPU qui est activé, le Time Sampling per Frame qui est à 3. Dans la sortie, j'ai bien 1920 par 1080. Donc ça, ce sont les paramètres par défaut de vos nouvelles scènes. Alors, il y a encore deux autres types de préférences que l'on peut enregistrer. Donc le troisième ici, c'est ce qu'on appelle le layout, la disposition des fenêtres à l'écran. Si par exemple je clique ici, alors attendez, là en bas à gauche sur ce petit bouton, la timeline, vous voyez qu'il m'ouvre une fenêtre ici. Il m'ouvre une fenêtre qui me permet de voir mes clés d'animation en mode dopsheet. Et cette fenêtre, si je la glisse là en bas, et que voilà, je l'ouvre à peu près comme ça, je fais des réglages sur la taille de
des différentes fenêtres que j'utilise ici, que je peux déplacer, sortir, etc. Donc vous faites vos paramètres, vous réglez votre environnement avec les fenêtres par défaut, et ensuite vous allez sur le petit bouton plus là en haut, et vous avez la fonction Save as Startup Layout. Donc ça va être l'affichage par défaut quand vous allez démarrer Cinema 4D. Donc là je vais le faire, je vais faire un Save Startup Layout, et vous allez voir que je vais fermer par exemple cette fenêtre là, avec les clés. Je vais quitter Cinema 4D. On le laisse quitter, tranquille. Je le relance depuis le menu Start. On va attendre qu'il démarre. Voilà. Et comme vous le voyez, là, par défaut, il a bien gardé en bas à droite, là, mon nombre d'images par seconde, la durée de ma scène. Donc ça, c'était dans Customization Save as Default Scene, la scène par défaut. Et le layout, la mise en page, elle a bien été enregistrée, et vous voyez la fenêtre qui se trouve ici. Maintenant, si cette fenêtre, je la sors, donc Undock, si je la place là, alors il y a juste un petit truc étrange, c'est que il va enregistrer la taille de la fenêtre, mais pas forcément la position, puisque la position, il va la remettre au centre. Mais si je vais maintenant dans le petit plus là, et que je lui dis enregistre Save as Startup Layout, c'est-à-dire que quand je démarre Cinema 4D, par défaut, je veux que mon interface ressemble à ça. Donc je l'enregistre, je le fais à nouveau, je quitte Cinema 4D, je vais attendre qu'il quitte, voilà, je le relance, je mets en pause une seconde. Ah, a priori, il a bien gardé la position de la fenêtre. Parfois, je ne sais pas pourquoi, les fenêtres flottantes, il les remet au centre. Bon, mais là, il ne l'a pas fait. Bon, je vais fermer cette fenêtre parce que je veux pas la voir sous le nez là, et je vais réenregistrer mon default layout ici. Voilà. Moi, j'aime bien avoir ici la fenêtre avec les matériaux. J'aime bien la voir ici en mode list, c'est-à-dire view list material. Donc je vais enregistrer ça comme ça. Et au prochain démarrage, j'aurai exactement cette mise en page. Voilà, le layout, c'est vraiment la mise en page. Alors, il y a un dernier type de paramètres par défaut que l'on peut enregistrer, c'est notamment dans la création des objets qui font appel à des fonctions qui ont des paramètres par défaut. Pour l'exemple, je vais cliquer ici sur le cube. Voilà, il me crée un cube là qui fait 200 cm par 200 par 200. Si je trouve que c'est trop gros et que moi je préfère des cubes de 50 par 50 par 5,50, je l'indique ici. Si je veux éventuellement des subdivisions, je les indique ici. Moi, si j'aime bien avoir ça, alors là en plus vous voyez j'ai zoomé sur ma scène, donc je peux enregistrer ce default layout avec ce zoom. Voilà, donc là j'ai un cube avec deux subdivisions sur chacun des côtés, et si je crée un nouveau cube, boum, il me refait un cube de 200 par 200 par 200 avec une subdivision en x, y, z. Bon, j'annule. Sur ce cube là, j'ai ce petit menu là à droite avec la fonction Save Preset, et dans cette fonction Save Preset, on peut enregistrer un preset par exemple qui va être, je sais pas, je vais l'appeler Cube 50 cm. Donc, alors, il m'ouvre la fenêtre de la librairie parce qu'il vient d'enregistrer un nouveau cube là en bas, un cube de 50. Donc cette fenêtre, je n'en veux pas, je la ferme. Et quand je crée un nouveau cube, bing, j'ai un cube énorme,
Mais si je vais dans ce menu là, je peux lui dire hey, je veux un cube de 50. Voilà. Et là j'ai un nouveau cube de 50 avec 2 subdivisions en x, y, z. Donc ça c'est un enregistrement de préférence dans les presets, et vous allez pouvoir accéder à chacun des presets comme vous le souhaitez. Mais on peut faire encore mieux. Si vous voulez, à chaque fois que vous créez un cube, avoir un cube de 50, 50, 50 et 2 subdivisions en x, y, z, vous allez dans ce même menu, vous faites Save Preset, et là vous avez cette fonction qui s'appelle As Default, et ça va devenir le preset par défaut. Alors je vais l'appeler cube 50, ok. Il me dit qu'il y a déjà un truc qui s'appelle cube 50 et qui correspond à ça. Je lui dis bah, c'est pas grave, écrase. Je supprime, et maintenant si je fais un cube, hop, voilà. J'ai un cube de 50 par 50 par 50 avec 2 subdivisions en x, y et z. Donc le truc c'est ici, c'est dans Save Preset. Oups, j'ai agrandi la fenêtre, voilà. Vous activez le Save as Default, ça devient les paramètres par défaut. Idem, quand vous faites une sphère, si vous voulez plutôt avoir des sphères de 20, quand vous créez des sphères, vous créez une sphère, vous indiquez les paramètres, icosaédron, 32, ok, Save Preset, et là dans le preset, je lui dis que c'est le preset par défaut, ok. Et maintenant, si je crée une nouvelle sphère, j'ai une sphère de 20 cm de rayon, 32 segments en icosaédron, et tout ça est enregistré. Voilà. Donc, je répète, c'est les 4 types de préférences par défaut. Dans le menu Edit Preference, quand vous changez un truc ici, il va utiliser les derniers paramètres que vous avez réglés là, ça s'enregistre automatiquement. Bon, il y a un truc que je change souvent, c'est dans le Viewport Display, c'est le Playback in all views. Si par exemple cette sphère, j'enregistre une animation là à là, voilà. Ma sphère se balade entre l'image 0 et 100. Elle se déplace en X. Si vous passez en multivue avec un clic du milieu, que vous déplacez le curseur, la sphère se balade dans toutes les vues. Mais si vous sélectionnez une vue et que vous allez au début et que vous faites play, la sphère ne bouge que dans la vue sélectionnée, celle qui a le petit contour gris là. Si vous voulez que quand vous faites play là en bas, vous voulez voir animer les éléments dans toutes les fenêtres, vous allez dans Edit Preferences, Viewport Display, vous activez le Playback in all views, et maintenant si vous revenez au début et que vous faites play, la sphère se déplace également dans les fenêtres d'en haut et de front ici. Ça prend plus de temps en calcul parce qu'il doit calculer les 4 vues. Alors on le voit pas ici, elle bouge également sur la vue de right ici. Elle bouge mais on le voit pas, mais il rafraîchit bien les 4 vues. Alors ça prend plus de temps, mais parfois on a besoin d'activer ce truc. Et ça c'est une préférence qui est enregistrée automatiquement, mais qui s'applique automatiquement aussi, contrairement à ce que j'ai fait au début quand j'ai changé la police de caractère, la taille de la police de caractère des menus, etc. Ça m'a indiqué qu'il fallait que je redémarre Cinema 4D pour que ce soit pris en compte. Il y a tout un tas de paramètres dans les préférences que vous pouvez modifier et qui sont enregistrés automatiquement pour la prochaine fois que vous utiliserez Cinema 4D. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc les préférences, la scène par défaut dans Customization Window, Customization Save as Default Scene, le layout ici, Save as Startup Layout, c'est-à-dire la mise en forme des fenêtres
la position des fenêtres, etc. Et puis pour les objets, quand vous les créez, vous pouvez enregistrer sur le Save Preset là, enregistrer un preset par défaut, comme ça vous aurez toujours des objets qui vont se créer avec les paramètres que vous aimez utiliser. Voilà. Comme d'habitude, abonnez-vous, un petit like si vous aimez, un j'aime pas si vous aimez pas, mais si vous aimez pas, un petit commentaire pour me dire ce que vous n'aimez pas, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.